Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo théorie des familles, voilà, vous avez l'habitude maintenant toutes les 2 semaines, une petite vidéo théorie sur One Piece, comme d'habitude, n'hésitez pas dès à présent à mettre vos théories dans les commentaires, et puis peut-être que je les adapterai en vidéo, donc uniquement sur One Piece, encore une fois, je le rappelle, et donc aujourd'hui, mes aïeux, une vidéo théorie colossale, c'est peut-être la vidéo théorie que j'ai pris le plus de plaisir à faire, franchement, vous allez voir au fur et à mesure que ça avancera dans la théorie, que je suis parti un petit peu dans différentes, dans différentes directions, mais vous allez voir, au final, ça a du sens. Et il y a plusieurs théories en fait qui sont possibles. Il n'y a pas une théorie fixe, mais il y en a plusieurs. Et vous verrez, au final, franchement, ça a du sens. Et vous me direz laquelle vous préférez dans les commentaires. Donc, au programme, on va parler de Killer et d'un lien qu'il pourrait avoir avec un personnage extrêmement important, mais c'est le personnage un petit peu mystère. Voilà, j'ai pas envie de vous déballer son nom. Vous verrez la théorie, de toute façon, elle surviendra à peu près vers la fin de la vidéo, mais un lien que pourrait avoir donc Killer avec deux gros personnages de One Piece. Ouais, voilà. Bon, il y en a un, vous allez savoir très rapidement de qui je parle, et le deuxième, vous verrez donc à peu près vers la fin de la vidéo, voilà, le lien qu'il pourrait y avoir, et ça pourrait faire une sorte de cercle, de cercle vertueux, et puis de triangle relationnel entre ces trois personnes-là, et donc sur le possible fruit qu'aurait pu manger Killer. Donc le fameux Killer. Deuxième de l'équipage du Capitaine Kidd, un des rares supernovae, donc qui n'était pas capitaine de son équipage, qui était un second comme Zoro. Donc ouais, vous allez voir, il a beaucoup de similitudes avec Zoro, le Lascar, mais pour moi, il est même un peu plus complet que Zoro sur certains points. Voilà, de manière globale, si vous voulez. Je pense à un combat entre les deux au corps à corps, Zoro pourrait le latter, mais si vous voulez, d'un point de vue global, d'un point de vue pirate, il est plus complet d'un point de vue général que Zoro. Voilà, Zoro, il n'a pas un sens de l'orientation, il n'a pas le sens, si vous voulez, de la répartie, le sens des alliances comme peut l'avoir Killer, parce que voilà, ça va être l'occasion aussi d'aborder 2-3 points assez intéressants par rapport à lui, comme par rapport au fait de s'être allié avec Scratch Atapu et puis aussi Basil Hawkins qui était aussi Supernovae, voilà, alors que Kid il n'était pas très chaud pour s'allier avec eux à la base, voilà, c'est un peu comme Luffy, c'est des impulsifs, les deux là, voilà, il y a beaucoup aussi de similitudes entre Kid et Luffy. Et donc c'est Killer qui a mis un petit peu, si vous voulez, tout le monde en relation et qui a essayé de faire en sorte que l'alliance marche et que peut-être plus tard ça pourrait avoir son importance avec Kaido. Et oui, pourquoi pas, je vais partir, je pense aussi de ce côté-là en fin de vidéo, voilà, pour revenir sur cette rencontre et sur les conséquences qu'elle pourrait avoir par rapport à la suite du manga. Je vous en dis pas plus, rendez-vous en fin de vidéo. Et donc pour revenir à Killer et à l'importance qu'il aura aussi par rapport à la suite du manga, je pense qu'il va très très vite revenir au premier plan et qu'on va en apprendre énormément sur lui parce qu'au final, vous allez voir, on ne sait pas finalement, c'est très très peu de choses sur lui et je pense que ça cache quelque chose de très très gros, voire pourquoi pas de énorme, et vous allez voir, franchement, ça a du sens. Alors Killer, voilà, pour un petit peu faire le récapitulatif du bonhomme, qu'est-ce qu'on sait de lui? Donc voilà, une prime de 100 millions à Chabondi, 162 millions si je dis pas de bêtises, une prime de 200 actuellement, seconde son capitaine, avec une prime de 200 millions de berry, un sabreur émérite et quelqu'un aussi d'extrêmement agile et extrêmement souple contrairement à Zoro et surtout un fin et un grand stratège comparé à son capitaine et aussi comparé à Zoro. Voilà, on peut faire beaucoup de parallèles par rapport à Zoro vu qu'ils sont tous les deux sabreurs, mais que lui voilà, il est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus posé, beaucoup plus calme et qu'il analyse plus la situation et qu'il évalue si vous voulez le taux de qu'est-ce qui serait grosso modo le mieux pour son équipage, pour son capitaine et même aussi du coup voilà, immanquablement pour sa propre personne. Quelqu'un aussi qui est très discret par rapport à lui vu qu'il enlève jamais son masque. Le mec, il met carrément aussi enfin, il a plein, son masque est perforé exprès pour qu'il puisse donc soit manger des nouilles, voilà, les absorber, enfin, voilà, les absorber pour pouvoir les manger ou pour boire, voilà, qui se nourrit pas d'éléments solides, du coup, vu qu'il enlève jamais son masque, et je pense que ça cache quelque chose d'extrêmement gros. Et donc, voilà, on va procéder par étapes. Donc, déjà, pour revenir à la théorie que le Trixelion m'avait soumis, il m'avait demandé de faire une théorie par rapport au Nagi Naginomi, donc le fruit du silence et l'ancien fruit pardon, de Corazon. Alors je pense que ce fruit va échoir, donc il va revenir, si ce n'est déjà le cas, s'il le possède déjà ou s'il l'a déjà bouffé, à Killer. Et pourquoi à Killer plutôt que quelqu'un d'autre? D'ailleurs je vous invite à me soumettre dans les commentaires pour vous quel aurait été pour vous le candidat, on va dire, idéal à la succession, si vous voulez, de Corazon, à la possession donc, de ce fruit du démon, donc en dehors de Doflamingo, vu que du coup, lui, il a déjà bouffé un fruit du démon, et puis en dehors de l'eau aussi, vu qu'il en a déjà bouffé un. Voilà, pour vous, qui aurait été le meilleur candidat et la personne, on va dire, la plus capable, et auquel, en fait, ça aurait apporté quelque chose en plus, ça aurait vraiment apporté un gros plus par rapport à sa personnalité, enfin, par rapport à ses compétences, à une personne donc, qui n'aurait pas mangé de fruit du démon, et auquel ce fruit aurait été très pratique. Pour moi, ça semble logique que ce fruit revienne à Killer, car de par son prénom et puis de par ses capacités et autres, il nous a montré qu'il était un tueur, que c'était quelqu'un vraiment d'imperturbable, mais qu'en même temps, il savait donc analyser la situation et prendre le temps de peser le pour et le contre et de mener à bien ses différents combats. Et donc, il pourrait donc rentrer dans le rôle, je pense, de l'assassin un petit peu furtif et qui peut un petit peu se dissimuler partout, et que ce fruit donc lui serait extrêmement utile pour mener des missions d'assassinat ou pour assassiner donc des pirates extrêmement puissants s'il arrive à bien maîtriser ce fruit du démon là, et donc ça collerait avec son nom. Voilà, assassin
assassin, killer, et puis fruit, donc fruit du silence, voilà, ça pourrait être tout relié ensemble, mais vous vous en doutez, voilà, ça fait un petit peu léger tout ça, et je pense voilà, qu'il y a quelque chose d'encore plus gros derrière ça, et ça va me permettre de venir donc, au deuxième point important de cette théorie, pour justifier le choix de killer, et ce point, c'est l'héritage. Comme on a pu le voir avec le Meranome de Ace, voilà, celui qu'il a récupéré après donc que Ace est trépassé, voilà, celui qu'il a bouffé juste après lui, c'est Sabo. Et Sabo, là, c'était toute une symbolique, même s'il n'a pas de lien, on va dire, voilà, il n'y a pas de lien du sang avec lui, enfin, bon, même s'ils ont échangé une coupe de saké, mais bon, ça compte pas vraiment, mais qui se considérait quand même en tant que frère et qui avait une forme d'héritage sur le fait que ce soit Sabo qui hérite donc du Meranomi. Et je pense que ça va être pareil pour le Guri Nomi, donc le fruit du silence de Corazon. Et pourquoi donc Corazon, quel lien y a-t-il grosso modo entre Corazon et Killer? Je pense que c'est son fils. Oui, je sais, ça a l'air un peu gros comme ça. Voilà, bon, j'ai essayé de vous l'annoncer de la manière la plus simple et puis la plus posée possible. Et voilà, alors que bon, certains doivent faire des bonds de 10 mètres. Je vais me dire, mais t'es complètement taré, mais d'où t'as sorti tout ça? T'es complètement fêlé et autres. Et non, ça a du sens. Et le pire, c'est que quand j'étais en train de mener ces recherches-là, alors que j'avais totalement une autre idée en tête, ça s'est révélé un peu comme moi. Voilà, je peux un peu parler, c'est un petit peu une révélation. Et donc, je vous mettrai les liens dans la description des deux images donc de Corazon enfant et de Killer enfant, car oui, Oda nous a fait profiter, voilà, nous a fait deux trois petits croquis de à quoi ressemblait Killer quand il était gamin, comme il avait fait pour les Shichibukai, je crois qu'il l'a fait pour tous les Supernovae, enfin Supernova, vous les appelez comme vous voulez, et les deux, bon voilà, certains vont me dire, ouais, mais c'est un argument un peu bidon, bah trouvez-moi des personnages de One Piece blonds qui, quand étaient gamins, avaient une coupe vraiment extrêmement imposante, extrêmement importante, et qui avaient leurs cheveux qui leur tombaient sur la gueule, et je vous jure que, à part donc, tout cas de ce que j'ai vu, à part Corazon et Killer, rares sont les personnages voilà, qui avaient donc ces deux similitudes en étant gamin, et c'est pour ça que je pense tout simplement que Killer est le fils de Corazon, et au niveau des âges, j'ai vérifié, ça pourrait éventuellement coller, vu qu'il n'y a pas énormément d'écart entre Law et Killer au niveau de l'âge, et que aussi... Et que du coup, voilà, quand Corazon est mort, il avait 26-27 ans et que Law était encore petit, il a pu avoir donc Killer un petit peu plus tôt, et ça justifierait aussi pourquoi Killer apporte un nom d'emprunt, voilà, et pourquoi Oda s'en était un petit peu débarrassé. Donc je crois que j'avais lu dans un SBS pourquoi Oda avait appelé Killer comme ça, qu'il avait dit ouais, il manquait un petit peu d'inspiration, puis qu'il a balancé Killer comme ça, qu'il lui a pas donné un nom très recherché comparé à d'autres pirates qui ont un nom voilà, comme Kid qui fait référence à un pirate qui a vraiment existé, alors que Killer est quand même important. Enfin voilà, c'est son second, mais je pense qu'Oda il avait voulu faire ça tout simplement pour qu'elle le passe mieux, pour qu'on l'oublie plus rapidement, alors que je pense que non, c'est tout simplement pour qu'il puisse dissimuler son identité, et ça peut expliquer pourquoi il porte tout le temps un masque sur lui, parce qu'en réalité c'est un Tenryubito, mais qui s'assume pas en tant que tel, et que si ça amenait à s'ébruiter, à être découvert, donc ça risquerait un petit peu pour sa vie. Et voilà aussi, et je pense aussi du coup par rapport à Doflamingo que Corazon avait caché son existence, et que c'est pour ça aussi que depuis gamin il doit porter, enfin en tout cas depuis très tôt il doit porter un masque, où qu'il a eu cette habitude depuis qu'il est petit de rester caché, de vivre caché, de ne pas dévoiler son identité, son vrai nom, parce que c'est un Tenryubito, et donc il peut pas prendre de risques, surtout en tant que pirate. Voilà, on voit la rivalité qu'il y a entre les Tenryubito et puis les pirates, on a bien eu l'occasion de le voir à Shabondi, bon, même si c'est pas non plus la relation entre les Tenryubito et puis les hommes poissons ou d'autres personnes, on va dire, un petit peu étrangères. J'aimerais bien voir d'ailleurs ce que les Tenryubito ils diraient s'ils se retrouvaient face à Eneru ou face aux habitants de Skype. Franchement, ce serait complètement ouf de voir leur réaction. Quoi, c'est quoi ces machins horribles ou autres? Enfin bref, je m'éloigne un petit peu de la théorie, mais voilà, je pense que tous ces éléments-là ont du sens. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et ça va me permettre de venir au dernier point de cette théorie. C'est une théorie, et puis c'est un avis aussi. C'est plus un avis quelque part qu'une théorie, que pas mal de monde avait, donc comme quoi Killer serait un Vince Mock, et donc c'est pour ça qu'il cacherait son visage, et pour pas qu'il puisse reconnaître Sanji, et pour pas que les deux frangins puissent se confronter, même si voilà, il y a beaucoup de noms qui circulent. J'ai entendu Bellamy, j'ai entendu Basil Hawkins, d'ailleurs Basil Hawkins ça pourrait avoir de la gueule, mais je pense, et voilà, après c'est mon avis par rapport à tout ça, même si voilà, je pense, voilà, je crois quand même plus que c'est le fils de Corazon, que c'est donc un membre de la famille Vince Mock, mais vous allez me dire, l'un n'empêche pas l'autre. Et oui. Et donc voilà, bon, ce coup-ci, c'est vraiment une théorie qui a énormément à prendre avec des pincettes. Si vous voulez, c'est une théorie dans la théorie. Et c'est franchement, si ça se passe comme ça, ce serait juste complètement ouf que Killer soit donc fils de Tenryubito et fils d'une famille d'assassins par sa mère, et donc qu'il ait du sang de Vince Mock, voilà, par sa mère. Mais là vous allez me dire, comment il peut être le frère de Sanji si son père c'est Corazon? Voilà, tu vas me dire Corazon c'est le père de Sanji ou autre. Non, je vais clarifier les choses pour que ce soit bien clair. Je pense qu'il y a un écart quand même suffisamment important entre Sanji et puis donc Killer. Killer, à l'heure actuelle, il doit avoir 26 ou 27 balais, et Sanji, à tout casser, doit avoir à peu près 20-21 balais.
Donc la logique voudrait que Killer soit l'aîné, qu'il y ait un frère entre les deux qu'on ne connaît pas encore, et que Sanji soit le petit cadet, le petit dernier. Et je pense donc que la mère donc des trois Vinsmoke, voilà, la mère Vinsmoke, on va l'appeler comme ça, ce sera plus clair comme ça. Elle a eu une aventure avec Corazon, voilà, vous devez vous en douter. Corazon qui malgré tout reste un Tenryubito, même si c'était un pirate, on voit qu'il avait quand même des relations avec Sengoku, avec Sengoku, enfin je peux l'appeler comme vous voulez, avec la marine, et donc immanquablement il a dû aussi avoir des liens avec donc les familles un peu mafieuses avec les Vinsmoke, et il a eu une petite relation avec la mère Vinsmoke, donc la mère de Sanji et aussi la mère de Killer. Il lui a pondu un petit héritier. Bon, après il s'est cassé, après il est mort. Enfin voilà, ça devait peut-être être l'histoire d'un soir, et elle devait pas être mariée, je pense, à l'époque. Enfin, elle devait être très jeune. Et qu'après, du coup, elle s'est mariée, elle a eu des gamins, donc très certainement avec un autre baron de la drogue ou une autre famille de la pègre, comme la famille Vinsmoke, ou alors peut-être quelqu'un d'un petit peu lambda, ou quelqu'un qui est en train de monter en grade, et que donc quand il s'est marié, enfin comme c'est un peu de coutume au Japon, quand un mari, on va dire quelqu'un de lambda, se marie avec une fille d'une famille très riche de haute naissance, c'est le mari qui change de nom de famille. Et donc ça pourrait justifier, voilà, ça pourrait un peu justifier le schmilblick, vous voyez un petit peu dans comment ça part, mais c'est pour que ça puisse avoir du sens, bordel, parce que cette théorie, quelque part, j'y crois un petit peu. Bon, voilà, ça se passera peut-être pas autant dans les détails comme je vous le décris, ce serait vraiment trop beau, mais ça peut avoir du sens, et ça justifierait encore une fois le masque de Killer, qui est un petit peu le vilain petit canard, le fils non désiré, le fils né hors mariage, même si ça enlève pas quelque part son sang de Vinsmoke, et puis son côté Killer. Enfin voilà, faut vraiment que tous ces petits éléments soient mis ensemble et soient mis bout à bout pour que ça puisse marcher, pour que ça puisse avoir du sens. Je croise les doigts pour que ça se passe comme ça, franchement, ce serait magnifique. Et donc, bah voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ça. Et donc, petite nouveauté, je vais vous teaser la prochaine vidéo théorie qui va être un petit peu aussi dans la continuité de celle-là. Si vous voulez, celle-là, c'est un peu une partie 1 et il y aura une partie 2 par rapport à Killer. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous ai un petit peu teasé au début donc, de cette vidéo théorie par rapport à Killer. Surtout, allez, un petit indice, c'est par rapport à sa situation actuelle la dernière fois qu'on l'a vu dans le manga. Et un dernier point, encore une fois, que je voulais souligner par rapport à son rapprochement avec Rocinante, c'est par rapport à son look vestimentaire. Certains n'y prêtent des fois peut-être pas attention, mais il y a aussi des indices disséminés un petit peu là-dedans, et on peut voir que leur style vestimentaire se ressemble beaucoup. Killer porte une chemise bleue, une chemise un petit peu foncée avec des pois blancs, avec des pois blancs pratiquement tout le temps sur lui, et Rocinante portait lui aussi des chemises à motifs, donc lui avec des cœurs ce coup-ci sur le cœur, voilà, avec la Don Quichotte familier, puis son titre de Corazon. Et pareil pour leurs pantalons aussi, qui sont assez similaires, même si encore une fois ils sont pas de la même couleur. Et dernier petit indice, si vous avez été extrêmement observateur, qu'est-ce qu'on peut observer aussi dans le flashback de Corazon? Une petite habitude qu'il a très certainement dû hériter donc de sa fréquentation avec la petite Vinsmoke, et donc il y a aussi un lien quelque part un petit peu avec Sanji, enfin un lien si vous voulez que Sanji et Punaise et Corazon partagent avec les Vinsmoke, c'est la cigarette. Et ça, je suis sûr que c'est l'indice, si vous voulez, l'indice qui tue tout, vraiment, qui est vraiment l'indice, vraiment l'indice ultime, vraiment le petit détail qui fait toute la différence, et qui, pour moi, fait que cette théorie est possible et est crédible. Et maintenant qu'on a fait le tour par rapport à Killer, il me vient à l'esprit un autre personnage. D'ailleurs, pour petite info, j'ai vérifié sur le wiki entre-temps, par rapport donc à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la coupe de cheveux donc de Killer et puis donc de Corazon quand ils étaient tous les deux gamins. Donc oui, ils ont bien souligné cette petite futilité, comme quoi c'est les deux seuls personnages qui se ressemblaient comme ça. Mais en observant avec attention, il y a un autre personnage qui pourrait aussi qui pourrait aussi bénéficier de cette petite particularité, et vous le connaissez très bien, puisque ce personnage, c'est Sanji. Dernière théorie, on la démarre. Alors, reprenez tout simplement tous les éléments qu'on a cités par rapport à Corazon, et transposez-les par rapport à Sanji. Jusqu'à maintenant, j'étais amené à penser que, ouais, non, ce serait peut-être un peu trop gros quand même. Mais là, je suis en train de me dire que quand même, il y a possibilité que ça passe. Et j'ai vérifié par rapport au calendrier, par rapport aux âges, si ça pouvait coller. Donc, pour info, voilà, je vous fais le débrief rapidement, histoire donc de confirmer un peu ce que je vais vous dire. Corazon est né en 1485, donc selon le calendrier One Piece, et est mort à 26 ans. Vous faites le calcul, il est mort en 1511, et Sanji est né, je crois, en 1504 ou 1505 ou 1507. Enfin bref, on s'en fout, il est né avant la mort de Corazon, et c'est ça l'important. Et je pense donc que logiquement, si Killer respecte tous les critères que je vous ai cités, ça marche aussi pour Sanji, qui respecte absolument tous les critères, et qui peut lui aussi être de ce fait être aussi donc le fils de Corazon et le frère de Killer, et donc le frère à 100% ce coup-ci. Et c'est pour ça aussi que j'en ai pas parlé un petit peu avant. Voilà, je voulais vraiment garder cette petite théorie pour la fin, parce que pour moi, elle a quand même du sens. Bon, certains me diraient, ouais, mais t'es con, t'aurais dû parler de Sanji avant de parler de Killer. Oui, mais voilà, c'est pour la petite surprise, et c'est pour ceux qui ont eu le courage de regarder la vidéo jusqu'à maintenant, c'est votre petite récompense. Même si je pense que je le mettrais dans le titre de la vidéo, enfin, je mettrais Killer plus de 3 trucs, je mettrais pas Sanji, mais je le sous-entendrais. Enfin bref. Et pour revenir donc par rapport à Sanji,
tous les arguments que je vous ai cités tout à l'heure et surtout la clope, voilà, autant on avait les fringues par rapport à la fringue les fringues et la coupe de cheveux, enfin la coupe de cheveux, je pense que ça doit aussi s'appliquer au troisième frère. Il doit avoir aussi, donc je pense, les cheveux qui lui tombent sur la gueule, parce que Sanji, si vous lui enlevez, donc, excepté donc la petite ouverture qu'il a pour qu'on puisse voir un de ses yeux, ses cheveux, ils retombent quand même bien au niveau de la moitié de son visage, et s'il les rabattait tous vraiment pour cacher ses yeux, ça lui recouvrirait tout le haut ça lui recouvrirait quasiment tout le visage, et on verrait que sa bouche est limite son pif, un peu donc comme Corazon, et comme je vous disais tout à l'heure, Killer quand ils étaient gamins. Bon, ça, ceci étant fait, donc voilà. L'autre argument que je vous disais, donc c'est celui de la cigarette, qui dit que qui ce coup-ci est plus propre et donc est uniquement propre uniquement à Sanji. De même que la posture que les deux aiment beaucoup adopter. On voit souvent Sanji les mains dans les poches en train de fumer sa clope, voilà, clope au bec, une main dans la poche et puis après il la ressort pour tirer sa taf. Et Corazon, il avait aussi cette petite particularité. Et un autre élément qui, je pense, est un autre argument qui pourrait avoir, je pense, son importance capitale, c'est le maquillage de Corazon. Beaucoup, voilà, pensent que c'est, enfin, je pense aussi que c'est aussi quelque part un peu ça, que c'est un hommage donc au Joker de Batman. Voilà, ça a été cité plusieurs fois, surtout la version de Heath Ledger, donc le dernier qu'il a interprété dans The Dark Knight. Mais je pense que c'est surtout le but premier, en dehors donc de cet hommage que Oda a su trouver, qui est un petit peu la pirouette, si vous voulez, je pense que surtout, voilà, et puis aussi le surnom de Joker, je sais plus si c'est Doflamingo, si c'est Rocinante qui a le surnom de Joker, enfin bref, c'est pas si important ça, c'est pas si important que ça, mais pour le maquillage, c'est surtout pour cacher le visage de Corazon et qu'on puisse pas voir la ressemblance frappante qu'il doit avoir avec Sanji. Enfin, quand il est gamin, il a pas tout ce maquillage, mais dès le moment où il est adulte, on voit quand même on voit pratiquement jamais, si ce n'est jamais d'ailleurs, son visage débarbouillé, démaquillé, voilà, sans tous ses traits, sans tout son rouge à lèvres et tout ce qui va avec, et voilà, tout un petit peu tous ces motifs qu'il a sur le visage. Et je pense que Sanji va lui ressembler énormément quand il sera un petit peu plus vieux. Et si on aurait eu l'occasion de voir donc Corazon, voilà, vraiment adulte au moment où il a rencontré l'eau sans son maquillage, il y aurait une ressemblance troublante avec Sanji. Et encore plus, voilà, si Sanji remontait un petit peu ses cheveux au niveau de son visage, et puis bon, c'est-à-dire voilà, qui nous montrait vraiment son visage complet avec ses deux yeux et puis tout le reste qui va avec. Voilà, cette mèche-là, elle a aussi pour effet de cacher cet effet de ressemblance-là, vu que Corazon n'avait pas cette petite particularité. Enfin, si vous voulez, en même temps, on nous donne des indices, mais en même temps, on essaie de nous aiguiller sur une fausse piste. D'ailleurs, dites-moi si vous avez déjà entendu cette théorie comme quoi Corazon serait le père de Sanji. Enfin, certains ont peut-être dû la sortir par rapport au fait que Corazon fumait des clopes, enfin, quand on a eu le flashback dans le manga et puis même dans l'animé. Mais c'est vrai que je pense avec autant d'arguments, dites-moi si vous avez déjà eu l'occasion de l'entendre ou de la voir quelque part, mais en tout cas, moi je pense qu'elle est totalement crédible, elle serait même plus logique que celle que je vous ai exposée tout à l'heure par rapport au fait que Killer, voilà, serait là, uniquement le fils de Corazon et pas le fils de Corazon, et donc que les autres frangins de Killer et aussi donc Sanji qui inclut dedans, voilà, que les trois frères, si vous voulez, les trois frères Vinsmoke ne soient pas tous les trois fils de Corazon. Mais je vous vois venir, j'ai encore quelques arguments pour le petit Sanji et le possible lien de filiation qu'il aurait avec son petit papounet Corazon, si effectivement c'est bien lui. Donc déjà, Sanji, il a été appelé plusieurs fois donc Mr. Prince. Pourquoi Mr. Prince? Parce que, avec le lien qu'il a avec les Tenryubito, ça pourrait avoir du sens quelque part. Je rappelle donc que les Tenryubito sont un peu considérés comme des dieux, un peu comme des élus, et un petit peu comme des rois. Et donc le titre de prince ferait totalement écho à Corazon, qui était donc le petit frère de Doflamingo, donc Doflamingo l'aîné, quelque part le roi de Dressrosa aussi, voilà, bien le petit lien qu'on peut faire avec les deux. Et donc Sanji, qui est un petit peu, voilà, qui est, si cette théorie s'avère exacte, le neveu donc de Corazon, putain, le neveu de Doflamingo, je vais y arriver. Puis les histoires de famille, laissez tomber, c'est trop, c'est trop compliqué. C'est la dernière fois que je fais une théorie de ce type-là. Non, je déconne, mais c'est chaud à suivre, franchement. Et donc, par conséquence, vu que son tonton, logiquement, enfin, était roi, il n'est plus, mais on va dire sur le principe, quelque part, il a été roi un petit peu. C'est un peu le vrai roi quelque part, c'est le roi Riku qui est un petit peu le roi le roi par défaut, le roi un petit peu non officiel, même si attention, je suis plus pour le roi Riku que pour Doflamingo, je tiens quand même à le clarifier. Mais donc avec son oncle qui est roi, lui il est légitimement prince vu qu'il est son neveu, enfin voilà, par filiation et par lien de sang, comme Corazon aurait été prince de Dressrosa s'il avait vécu assez longtemps. Et donc un autre élément important par rapport à la possible filiation de Sanji à Corazon, c'est la confrontation qu'il y a eu directement entre Sanji et Doflamingo. Je me rappelle, ça m'avait beaucoup marqué quand je l'avais vu durant l'arc de Dressrosa. Une des rares personnes à être rentrée en contact avec Doflamingo, donc c'était juste avant que Sanji et puis son groupe avec Nami et autres partent donc de Dressrosa et puis laissent Luffy, donc et toute la clique qui affrontait Doflamingo et sa Doflamingo Family. Il y a eu un choc
entre Doflamingo et puis Sanji, et pareil, ce choc, là, on a bien insisté là-dessus, et Corazon, pardon, Corazon Doflamingo l'a bien regardé, l'a bien scruté, et peut-être qu'il a capté à ce moment-là, qu'il a compris qu'il y avait peut-être quelque chose, pourquoi pas, il y a eu de l'électricité qui est passée dans l'air, et donc voilà, je pense qu'il y a... C'était encore une fois un clin d'œil d'Oda à cette relation qu'il y a eu, donc c'est très certainement cette relation qu'il y a entre Corazon et puis Sanji. Et un autre élément aussi pour ceux qui ont vu le film Z et qui ont été assez observateurs, la veste que porte Sanji tout le long du film, on va dire, enfin ouais, la veste ou le manteau qu'il porte tout le long du film, je pense que c'est aussi un clin d'œil à Corazon, vu que c'est un manteau pardon, fait de plumes noires, je sais plus, je crois que c'est des plumes de corbeau peut-être, voilà, un manteau vraiment atypique de Corazon, on le voit pratiquement tout le temps avec sur son dos, et donc le fait de leur donner à Sanji dans ce film-là, je pense que là aussi c'est un petit clin d'œil que Oda a voulu glisser par rapport à la relation qu'il y a entre Corazon et Sanji. Enfin, on arrive au dernier point. Comment Sanji est arrivé donc de North Blue à East Blue? Et là, je pense que Sengoku est intervenu. Enfin, peut-être la relation qu'a pu avoir à travers à travers la courte vie qu'a eu Corazon. Peut-être qu'il a rencontré Zeph au Pirouge au cours de ses différentes missions, vu qu'on sait qu'il a été membre de la marine, qu'il avait aussi un lien avec Sengoku. Pareil, donc avec le Only Alive sur la vie de recherche de Sanji. Et pareil, pour avoir mis la photo de Duval au lieu de la vraie photo de Sanji, c'est possible que Sengoku est interféré à ce moment-là. Peut-être même qu'il est au courant, enfin, je pense même que c'est crédible, que Sengoku est au courant, donc que Sanji est un des fils. Enfin, voilà, si on suit ma théorie, avec les trois frères Vince Mock sont les fils de Corazon, ça fait un lien avec le Only Alive de Sanji, et puis donc avec le fait qu'il y ait eu Duval, et que après voilà un peu fait de cause, et qu'il était plus, surtout qu'il était plus amiral en chef de la marine à ce moment-là, au moment où les avis de recherche ont été changés, et donc Kainu a peut-être fait pression pour qu'on mette le vrai avis de recherche avec la vraie gueule de Sanji, et donc voilà, que Sengoku, histoire donc de calmer un petit peu la sauce et de protéger un petit peu Sanji aussi, quelque part il a décidé de mettre le Only Alive sur sur son avis de recherche. Voilà, un petit peu, c'était un petit peu sa manière et son geste pour pouvoir protéger Sanji, le fils de son bien-aimé, celui qui considérait comme son fils, bande de pervers. Je vous vois venir un petit peu, je vous vois venir de loin, et donc voilà, que c'est un petit peu à titre posthume, et à titre un petit peu, voilà, un petit peu même je veux dire, s'il est plus actif, voilà, c'est tout ce qu'il peut faire à son échelle et à son niveau, et que malgré tout, il peut quand même encore interférer par rapport aux avis de recherche. Voilà. Après, c'est mon avis par rapport à tout ça. Et donc, pour revenir par rapport à Zeph et par rapport à la protection donc qu'il a effectué, enfin qu'il a eu pour Sanji, je pense que peut-être pas qu'il savait que c'était le fils d'un Tenryubito et puis le fils d'un Vince Mock, peut-être pas qu'il savait tout son passé, mais qu'il a dû rencontrer Corazon, qu'il a dû avoir une amitié qui a dû naître entre les deux. Peut-être même que Sengoku s'est immiscé et lui a dit ouais, garde-le auprès de toi, quelque part, c'est peut-être un petit peu mieux que ça se passe comme ça. Et donc c'est pour ça, je pense que Zeph s'est autant attaché à Sanji. Il a dû connaître donc soit Sengoku, soit c'est plus probable donc Corazon au cours de sa vie, et peut-être que Corazon l'a peut-être aidé à un moment où il était dans une mauvaise passe, et donc il se sentait redevable, et c'est pour ça qu'il a décidé de s'occuper de son fils. Voilà. Enfin, je sais pas après s'il savait que c'était son fils ou son rejeton. Enfin bref, il savait qu'il avait un lien avec lui. Voilà. Pour que ce soit bien clair pour tout le monde, et ça expliquerait donc comment il est passé donc de North Blue à East Blue. Voilà, pour tous ceux qui se poseraient la question, pour ceux qui se posaient la question, moi aussi je me la posais. En tout cas, je pense que ça peut être crédible par rapport à tous ces points-là et tous ces détails-là. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Donc c'était une théorie vraiment massive, vraiment en gros, c'est vraiment la théorie que j'ai pris le plus de plaisir à faire. En plus, elle est crédible sur bien des points. Et donc voilà, le dernier point aussi assez important, ça reste donc par rapport au Nagi Naginomi, donc le fruit de Corazon, vu que maintenant on a deux titulaires possibles. C'est vrai que je ne l'avais pas trop souligné pour Sanji, mais c'est vrai qu'il devient un titulaire crédible à l'obtention de ce fruit du démon, à la revendication en tant que fils de Corazon. Cela s'avère au même titre que Killer, sauf si Killer l'a déjà bouffé ou l'a déjà trouvé et attend de le bouffer, mais bon, voilà, j'espère quand même que c'est pas déjà le cas, et qu'auquel cas, voilà, peut-être ils se feront la bataille entre les deux, ou peut-être avec le troisième frère, pour savoir qui bouffera ce fruit-là. Mais si c'est vraiment le fils de Corazon, j'espère vraiment que ce sera Sanji qui le bouffera. Voilà, je reviens un petit peu sur ce que j'avais dit précédemment. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentez, partagez, surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour plus de reviews, n'hésitez pas aussi à checker la page Facebook, le lien dans la description. Et je pense, voilà, petite nouveauté, petite surprise en fin de review pour ceux qui sont arrivés jusque-là. D'ailleurs, chapeau à vous, et franchement, force à vous, je sais que la vidéo est quand même assez longue, mais franchement, c'est de la bonne grosse théorie, bien complète, bien condensée. Je pense que c'est la plus complète que j'ai faite, que j'ai fait, et j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Et je vous annonce qu'il y aura une partie 2. Enfin voilà, je ne sais pas si je vais mettre partie 1 dans le titre, mais il y aura donc une suite à cette théorie-là, donc par rapport à Killer, et par rapport à la dernière fois où on l'a vu. Voilà, je vous en dis pas plus par rapport à tout ça. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.